On parle de la présidence, le colonel Amara Kamara qui tente de remettre de l'ordre en ce qui concerne la délivrance des ordres de mission. Oui, à travers une circulaire adressée aux membres du gouvernement et au président de l'institution républicaine, au directeur d'agence. L'objet, c'est l'information sur la délivrance des ordres de mission. Le colonel Amara Kamara estime qu'il faut signer la fin de la récréation. Donc, il s'adresse au ministre, au directeur chef de service, en disant de juger désormais et de décider de la pertinence de la mission pour le département et pour économiser les ressources, de veiller à ce que soit le meilleur cas du département dans le domaine qui représente le pays, même si ce dernier se trouve à l'intérieur. Parce que souvent on fait des choix sélectifs, tant qu'il n'y a pas un cadre, on ne choisit pas de façon honnête, on préfère envoyer ses protégés pour des missions. Moi, le colonel Amara dit désormais, même si le cadre se trouve à l'intérieur, de le faire appel. Et d'accompagner ce qui est une nouveauté, la demande d'ordre de mission d'un exposé de motif. Moi, c'est jamais vu. Un ordre de mission accompagné d'un exposé de motif, je crois que là-bas, il s'est planté. Et, ah bon, c'est ma première fois. Moi, j'ai voyagé, on demandait toujours d'abord la note verbale et puis aussi l'objectif de la mission. D'accord. Chez Alitier. Ok, ça c'est Alitier. Et maintenant, le colonel Amara qui exige encore qu'aucun passeport ordinaire ne soit utilisé pour les missions d'État, n'utiliser que les passeports de service pour les missions d'État, s'abstenir de s'octroyer des visas auprès des consulats au nom des missions d'État et de déclarer, s'il vous plaît, et reverser le trop perçu des frais de mission. Bien. Si vous avez 5 000 euros et que vraiment vous avez dépensé 3 000, de venir reverser l'euro sur le compte du trésor public. Bon, ça ne dit, ça c'est de la diversion. En tout cas, cette décision... Il y en a, c'est... Oui, non, personne ne le fera. Bien. Personne ne le fera. On l'a fait. Il faut justifier. Justifier quoi? Les ordres de mission. Non, justifier les frais de mission. Vous prenez les ressources publiques, vous exécutez une dépense. Avant de bouger. Que quand vous finissez, vous devez présenter des factures. Il y a un trop-plein, mais vous remboursez. Mohamed Kaba, oui. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que c'est quand même salutaire ce qu'Amara a fait Très là. salutaire. Maintenant, pour les détails, on reviendra forcément là-dessus. Talibé, pour terminer, on parle de l'affaire, je vais dire à Kumba, l'affaire Ali Sadi en 30 secondes. Ah oui, l'affaire Ali Sadi, oui. vous me réveillez là, comme le parquet général se réveille aussi, quoi. En 30 secondes. Alors, monsieur Ibrahima Fadlala Taher et monsieur Ali Sadi, rappelez-vous, avaient bénéficié d'un non-lieu. D'une décision de justice de non-lieu. Peu avant cette décision, M. Fadlala Ibrahim Taher avait décidé de quitter son entreprise et se faire remplacer par quelqu'un d'autre, certainement pour se cacher, pour un mandat en tout cas de 4 ans. C'est M. Fadlala Ahmed. Et attendez, je m'amène un peu les pinceaux là. C'est pour un mandat de 4 ans, c'est monsieur Fadlala a démissionné de ses fonctions de directeur général de l'entreprise Grand Moulin de Guinée. Ce que je propose à Kumba, c'est qu'on revienne là-dessus et sereinement, mais juste après la pause pour conclure définitivement le tour de chauffe. À tout à l'heure.